Bonjour à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du carnassier. Enfin, je dis aujourd'hui, mais c'était plutôt hier. On est le dimanche et moi, je vais attaquer ma propre ouverture ici, sur ce plan d'eau. Alors le défi, ça va être de capturer des poissons alors qu'il y a eu des dizaines de pêcheurs ici hier. Je le sais parce que j'avais envoyé en mission Lucas, mon frère, qui a repris sa carte de pêche. Il a réussi à vous faire une jolie action hier. Je passe sur un gros crankbait coloris naturel parce que l'eau est translucide. Ah ouais, il y en a un juste là. Ouais. Oh, je viens d'en louper un. Il est là, il est derrière ton sauteur. Ah, ton machin, il est derrière, il est là. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Enfin. Bien. Hop. Un beau poisson pour l'ouverture. Fait au glide bait de chez Spro. On va le mesurer. Hop. Un poisson de 80. On le release. Hop. On va attaquer cette petite anse, elle est très peu profonde. Je sais qu'il y a parfois des brochets qui s'y cachent. L'an dernier, j'avais réussi à faire mon premier poisson de l'année juste ici, là, au niveau de l'arbre. J'y crois encore beaucoup cette année. Je serai seul à pêcher ce matin, mais j'ai quand même pris deux ensembles, donc une spinning et une casting. Je pense que je vais passer la plupart de mon temps ce matin avec la spinning parce que mon programme c'est vraiment des leurres dures. J'aimerais vraiment qu'on passe la journée sur ce plan d'eau, mais vous le savez, à l'ouverture, il peut se passer tellement de choses. Ça tombe dans 2 heures, je ne suis plus là et je pars en direction d'un autre spot. Je vais attaquer avec le Lowfin 170 dans un coloris bien particulier. J'en ai 3 à ma disposition, mais là je vais partir sur le Black and Roll. C'est un coloris qui est, on va dire, noir violet avec quelques reflets violets et des bandes blanches. Il s'est vraiment bien démarqué, alors je lui donne ma pleine confiance pour attaquer ce matin et ça va passer juste au-dessus des herbiers. C'est exactement ce qu'il faut pour faire sortir les brochets. Oh, regardez, il y a une carpe là qui vient juste de sauter. Il y a des poissons actifs dans le secteur. Espérons que les brochets se soient pareil. C'est le début de la saison de pêche du brochet, on est tous excités d'être au bord de l'eau. Il peut arriver qu'on fasse pas attention à ce qui nous entoure. En ce moment, c'est la pleine période de nidification des oiseaux. Parfois, leurs nids et leurs œufs sont dans les berges où vous descendez, donc je vous invite à être très vigilant sur vos sessions de pêche à venir. Je vous rappelle que ces animaux ont une place importante dans cet écosystème, tout aussi importante que nos poissons. Le glide bait, c'est vraiment une super option. Celui-ci, il est flottant, il va nager à vraiment maximum 40-50 cm sous la surface. Il a une toute petite bavette. Si on lui met des petites tirées au début, il va descendre un petit peu dès le début et après on peut lui imprégner les droites-gauche classiques du glide bait. Pour l'animation, on peut la faire au moulinet. C'est hyper simple, on fait des micro-tours. Donc on peut varier bien entendu la fréquence. Si on fait des petits tours et qu'on ralentit un peu, ça va faire des grands virages, droite, gauche. Et au plus on va accélérer la cadence,
au plus il va faire des S serrés. On peut le faire également canne basse selon la profondeur. Moi ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je vais être surtout canne haute sur cette zone. Il faut vraiment pas hésiter à faire des pauses. Regardez, le leurre il fait droite, gauche, pause. Il y a un brochet derrière, Oh la vache! Il y a un brochet qui est juste derrière. C'est un brochet qui fait un bon 75. Oh, il m'a vu, hein. Il est reparti. Oh, la pression dès le début là. Ça serait vraiment incroyable de commencer sur le premier spot avec un beau brochet. À mon avis, vous le verrez pas vous à la caméra parce qu'il fait très sombre, mais il est bien venu jusqu'au bord. Il m'a bien aperçu, l'eau est hyper claire. Allez, on va changer. Je vais passer sur un coloris jaune pétant. Il faut vraiment pas traîner quand vous avez un poisson là devant, sans faire de gestes, on va dire, trop brusques. Même si là, il m'a un peu repéré. Là, je passe sur toujours l'Ofine 170, mais un coloris bien plus agressif en jaune. Parfois, un changement de leurre, ça peut vraiment déclencher le poisson. J'essaie un peu plus agressif. Le coloris jaune fluo, on le voit vraiment très bien dans l'eau. On peut vraiment le suivre à l'œil, suivre la nage. Je peux vous dire que si je vois la touche là, ça va être incroyable. Le Lofin, il tient vraiment bien, autant la faible vitesse que la grosse vitesse. Il reste vraiment constant pour un prix vraiment hyper abordable, 25 €. Il n'y a pas beaucoup de glide à ce prix-là. Regardez-moi comment ça nage. Ah, je vais devoir mettre les lunettes polarisantes là. Oh, il était là. Il était là. Il était là. Je vais me reculer. J'ai pris la canne casting. Sur celle-ci, j'avais mis un BBZ. C'est un swim bait. Donc on est toujours sur le même type de leurre globalement. Ça nage vraiment tout doucement et c'est des petites vibrations, un peu comme le glide. Le BBZ, il est slow sinking, c'est-à-dire que je peux le faire couler un petit peu. Je fais une pause, il va redescendre légèrement et je le ramène de nouveau. Les pauses, elles sont hyper importantes. Que ce soit au glide ou au swim, c'est souvent vraiment l'élément déclencheur. Bon allez, je vais repasser sur le glide en noir. C'est vraiment ce qui l'avait fait bouger. Mais il n'aura pas voulu. Celui-là, il est venu voir, il m'a cramé, il est parti. Je pense qu'à un moment, il est revenu là parce qu'il a fait un remous, mais je le voyais pas parce que j'avais pas les lunettes encore sur le nez. Première action du matin, déjà un beau poisson qui suit. Ça s'annonce vraiment bon pour la journée. Il reste des poissons à faire malgré qu'on soit le lendemain de l'ouverture. Donc là, il est joueur. J'espère que ça va pas faire comme hier. Lucas m'a vraiment dit qu'il y a eu énormément de suivis. 6 ou 7 suivis pour un seul poisson. Le soleil s'est levé, la première zone ensoleillée c'est celle qui est là-bas à droite. Je vais partir par là pour commencer en espérant que ça va rendre actif quelques brochets. Le deuxième poste que je vais pêcher, il est super large. Là j'ai une grande zone, je vais pouvoir pêcher toute cette zone là. Il y a différentes configurations. Je sais que là devant, il y a une grosse bande d'herbiers qui remonte assez haut au milieu. Et en même temps, c'est les zones qui sont les moins pêchées. Et ici, avant, il y avait un arbre mort qui était en travers. Il a été malheureusement retiré. J'aurais bien voulu qu'il y reste. Mais il doit rester encore quelques branches dans l'eau. Donc je sais que c'est une zone qui peut être très cool à pêcher au swim. Là, il y a une petite zone shallow sur le côté. Les anciens l'appellent la frayère parce que c'était une zone très peu profonde, il y a plein de racines. Il est possible que les brochets soient venus se reproduire vraiment là. Alors maintenant, il y a des herbiers un peu partout sur le plan d'eau, donc je doute que ce soit vraiment la zone en particulier. Ok, je vais changer de leurre. Je vais passer là sur un crankbait. Je le sens bien. Je vais tenter le Fat Iris. C'est un gros crank.
Il se lance hyper loin. Moi je l'appelle la bouboule. Il fait 8 cm pour 40 grammes, mais il est épais. C'est que ça nage dans très peu d'eau, dans 50 cm d'eau. Et en plus c'est hyper flottant, donc si j'arrête, ça va remonter direct. J'en ai vraiment besoin dans cette zone là parce qu'il y a très peu d'eau. Et regardez les distances que j'atteins. Je lance aux 3/4 de l'étang là-bas. C'est des zones que peu de pêcheurs font. Donc là, j'y vais tout lentement. Je fais pas de pause parce que sinon, il remonte très vite. Et moi, le but, c'est qu'il passe le plus proche des herbiers sans s'y prendre. Je vais vraiment utiliser la spinning pour aller chercher le plus loin possible. Alors j'ai ma petite théorie sur le fait que les coloris sombres fonctionnent mieux, notamment ce noir là et violet. Quand il fait un grand soleil comme ça, qu'il n'y a pas un seul nuage, les poissons pour chasser ils regardent vers le haut. Alors ce qu'ils vont voir en regardant vers le haut, c'est tout simplement un énorme écran de lumière. Le meilleur moyen de se démarquer de cet écran de lumière, c'est d'utiliser des coloris les plus sombres possibles. Et il n'y a pas plus sombre que le noir, donc là j'ai un noir et violet. Je pense que c'est vraiment ça qui joue et j'ai beau essayer d'autres leurres, à chaque fois, les suivis, je les ai sur ce glide-là. J'ai pas d'autres coloris sombres, c'est le seul coloris sombre que j'ai dans ma boîte. D'ailleurs, on trouve pas beaucoup de leurres en noir dans le commerce. J'arrive sur une petite anse. Il y a vraiment une accumulation avec le vent de plein de sédiments. Il y a peut-être des poissons blancs qui sont venus se réfugier là. Possible qu'il y ait des brochets, souvent. Il y en a des petits qui traînent là. Donc je vais essayer cette zone-là. Faut bien pêcher tous les spots en arc de cercle, tranquillement. Pour l'instant, j'ai eu qu'un suivi, mais je préfère avoir une bonne touche que des suivis. Allez, on va avancer, parce qu'au final, ça n'a pas fonctionné. On va aller un peu plus loin. Les 3-4 premières zones, elles n'ont pas été fructueuses, malheureusement. Je vais me diriger vers les zones que mon frère m'a indiquées. Regardez-moi la carpe en bordure, là. Et le full qui vient chasser la carpe. Truc de ouf. Oh, brochet devant moi. Allez, prends-le. Il y a un brochet juste là. Oh, il a mis une toute petite poussette là. Encore un suivi sur ce leurre là. Je vais prendre le BBZ là. BBZ en naturel. Il est là. Allez, prends-le. Allez, on va l'avoir là. Celui-là, on passe sur quelque chose de bruiteur. Alors, je sais pas si ça va l'énerver. Petit, ça va pas. Je vais tester à l'iris shocktail, canne basse, tout doux. J'ai avancé d'un poste là et je vais repasser sur le glide noir. Début d'après-midi, Lucas m'a rejoint. Juste derrière moi, il y a une grande zone avec un tapis d'herbier à 50-60 cm juste en dessous de la surface de l'eau. On s'est gardé 1h30 cet après-midi, on fera pas plus parce que ce matin, vraiment, je me suis donné pour essayer de faire un poisson, que des suivis encore une fois. Donc on a d'autres plans derrière si jamais ça marche pas. Là, on est sur les heures les plus chaudes. C'est à ce moment-là, hier, qu'il y a eu de l'activité. Je garde la même animation, toujours une pêche très lente, avec quelques petits twitch. Et surtout, j'hésite pas à faire des pauses parce que les touches, on les a toujours eues durant les moments très calmes. Bon, Lucas est en train de pêcher le spot où j'ai loupé le brochet ce matin. Je vais pêcher juste là en dessous. Là, ici, il y a un vélo qui est dans l'eau et il était carrément juste là. Alors, je vais essayer de passer en étant discret parce que lui, il m'a repéré avant que je le repère. Ça serait fou de faire un brochet dans un vélo. Bon, il se passe rien ici. On va aller voir un petit peu plus là-bas. C'est là que Lucas a eu tous ses suivis. Maintenant, la zone, elle est complètement au soleil. C'était pas le cas ce matin. Là, il y a du poisson blanc qui part de la bordure. On s'est séparé la place en deux avec Lucas. Moi, je vais attaquer d'abord plutôt sur le large et lui, il va vraiment viser la zone où il y a un herbier là-bas au fond et puis une petite cassure. Et ensuite, on va switcher. On est toujours sur les deux mêmes leurres. Il n'y a vraiment que des suivis sur les swim bait ou les glides.
le nombre de suivis qu'on prend. J'ai jamais pris autant de suivis dans une session sans qu'il se passe vraiment une attaque pure et dure, quoi. Bah écoute Lucas, je pense qu'on va bouger. Là, ça sert à rien. On va partir sur le canal. On va essayer d'aller trouver un spot. J'ai une idée en tête. On vient d'arriver sur la zone de la dernière chance. Derrière nous, il y a un super bras mort. Ce bras mort est très peu profond, il y a pas mal d'obstacles. L'eau doit être normalement un peu plus chaude, contrairement au canal, puisqu'il y a moins de profondeur. Il y a des brochets de plus d'1 mètre qui ont déjà été attrapés ici. C'est pas impossible qu'on tombe sur un poisson qui passe les 70. Allez, let's go, on va attaquer tous les deux là. On a tout le bras mort. C'est pas très grand, il y a, allez, 200-300 mètres grand max. Et encore, je suis gentil, mais c'est vraiment des très bonnes zones. Le seul inconvénient, ça va être le pollen. Et les arbres. Et les arbres. Mais il y a souvent plein de poissons blancs qui rentrent dedans, même des carpes, des brèmes. Donc les brochets viennent aussi là. Ils viennent chasser dans ces poissons-là toute l'année. Moi, j'ai de la chance. Là, j'ai la casting entre les mains. On verra pour changer un petit peu en cours de route parce que Lucas, il se retrouve avec la canne de 2,50 m. Regardez, j'ai un grand talon. La canne, elle fait 2,50 m et on a très peu d'espace derrière nous pour lancer. Plus on va avancer, plus ça va être compliqué pour lui. Il y a des poteaux là avec des chaînes. C'est fait pour se balader. Il y a beaucoup de passants ici. Là, dans le petit truc exigu avec le trépied, tout le bordel. Le backhand qui fait son poids. Ça c'est les backstage, vous les avez pas, mais on se traîne toute la journée, on vous le cache dans les vidéos. Ah, tout le pollen qui tombe. Oh, poisson, oui, super. Ah, il m'a mis une belle tape. Hein. Il est pas très gros, mais je l'ai. Oh, c'est coffré, c'est rangé. Allez Lucas, à toi d'assurer. Nice. Pour coffret de Lofin. Joli poisson de 79. Pour l'ouverture, c'est pas trop mal en commençant avec un jour de retard. Et l'heure qui a fonctionné, c'est l'heure du week-end. Le Lofin, après au moins une dizaine de suivis. Je vais devoir le lâcher. Tu l'as? On va vraiment faire des lancers précis là sur toutes les berges. Il y a du pollen, donc il faut le retirer régulièrement. C'est pas agréable, mais vraiment il y a des poissons à faire. Je vais tenter un lancer en dessous des branches d'arbres là-bas. Hop, ça passe parfait. Je l'ai mérité. Cadeau au meilleur caméraman. Je vais finir les dernières 30 minutes avec le même glide, mais cette fois-ci avec un coloris jaune fluo. Ici, l'eau, elle est beaucoup plus trouble, elle est bien plus mâchée. Allez, encore un, je suis gourmand là. On va insister sur cette zone parce qu'il y a pas mal de poissons blancs qui sont actifs. On voit pas mal de brèmes qui se promènent, des bancs de gardons qui remontent à la surface. C'est dommage, Louis a fait monter un brochet sur cette zone, mais on l'a pas eu à la GoPro. On va insister encore un petit peu et voir ce que ça donne. Faut se résigner à s'arrêter, c'est une fin d'ouverture pour nous deux. Ça aurait été une ouverture hyper complexe, parfois vraiment frustrante, étant donné qu'on a eu énormément de suivi sur le week-end. Je crois que c'est la fois où j'ai eu le plus de suivi. On sort que 2 poissons au final, mais on a dû voir au moins une vingtaine de poissons sur cette session d'ouverture, ce qui est déjà pas mal. Après, il faut se dire quand même qu'on a sorti 2 beaux poissons. On est à 79 et 80. On fait comme on peut. En tout cas, on a essayé de vous proposer une ouverture digne de ce nom dans le domaine public. Et ça, j'insiste, je tiens vraiment à vous proposer du contenu qui vous parle. Une pêche du bord,
sur vraiment les jours d'ouverture, donc les moments les plus durs. Cette année, je me suis mis le défi en plus de pêcher le dimanche parce que j'avais pas trop le choix. Bon, vous l'avez vu, il y a un leurre qui s'est vraiment démarqué. On en a parlé un petit peu tout le long de la vidéo. Si jamais vous voulez le retrouver, il sera en description. Et bien entendu, je suis en train de vous préparer quelque chose avec mon partenaire leurredepêche.com. Vous avez déjà sur le shop 15%. C'est valable sur tout le matériel qui est sur le shop. Et ça, c'est valable tout le temps. Vous avez le code Sparcia qui est en description. Vous allez sur le site, vous faites votre commande, vous rentrez le code, vous avez 15%. Et là, je suis en train de vous préparer quelque chose avec Spro et avec Leurre de Pêche. Ça arrivera sous peu. Il y a encore un petit peu de travail, mais restez connectés parce que ça va arriver très prochainement. Il est temps pour vous de vous abonner si vous avez apprécié le contenu. Vous pouvez nous laisser un commentaire juste en dessous pour expliquer comment votre ouverture s'est passée. J'espère que pour vous ça a été. On se retrouve très prochainement. C'était Louis et Lucas. Ciao, ciao. Ciao.